Alors pour clôturer ce chapitre 4, je vais maintenant m'intéresser aux notes de bas de page et aux notes de fin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les références d'un document, elles peuvent se présenter sous deux formes. Soit sous forme de notes de bas de page qui apparaîtront au bas des pages, ou éventuellement en notes de fin qui, elles, apparaîtront à la fin d'un document. Et on peut, au sein d'un même document, on peut utiliser les deux. Alors, pour insérer une note de bas de page, je vais simplement cliquer à côté du mot auquel sera associée la note de bas de page. Donc je peux utiliser ce mot-là, je clique à côté. Et ensuite, dans mon ruban, je vais sur l'onglet références. Et dans le groupe notes de bas de page, on a un bouton ici, insérer une note de bas de page. Je clique. En cliquant, ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre un petit chiffre, en l'occurrence un chiffre arabe à côté du mot auquel j'ai cliqué. Et en bas de la page, Word a tracé un petit trait ici avec un petit chiffre correspondant au mot auquel on a associé cette note de bas de page. Et puis, il me suffit simplement de taper l'explication relative à ce mot. Voilà, tout simplement. Donc, je clique à côté du mot. Je vais sur mon bouton insérer une note de bas de page. Il met un petit chiffre à côté de ce mot. Et ensuite, je tape l'explication relative au mot. Par défaut, ce sont des chiffres arabes qui sont utilisés. On peut utiliser d'autres présentations si on le souhaite, ce que je montrerai après. Alors, les notes de fin, c'est exactement le même principe. On clique à côté du mot auquel est associée la note de fin. Et au lieu de cliquer sur insérer une note de bas de page, on va cliquer sur le bouton insérer une note de fin. La différence ici, c'est que la note de fin, ça se mettra à la fin de la dernière page. Donc ici, j'ai un document de 6 pages. Si j'associe une note de fin à ce mot-là, je clique insérer une note de fin, je vais me retrouver, je vous le montre ici, à la fin de la dernière page de mon document. Voilà la différence entre les deux. Alors, on peut personnaliser, même si je pense dans l'absolu ça n'a pas beaucoup d'intérêt, généralement c'est suffisant, les chiffres arabes ici pour les notes de bas de page, mais on peut personnaliser si on le souhaite. Donc on clique à côté du mot auquel sera associée la note de bas de page ou la note de fin, et on va lancer la boîte de dialogue du groupe notes de bas de page. Et ici, on peut choisir soit une note de bas de page, soit une note de fin. Je vais prendre une note de bas de page. Vous voyez qu'on peut également convertir. Si on a mis des notes de fin, on peut les convertir en notes de bas de page et inversement. Alors, on peut changer la présentation, mettre les notes de bas de page sur 1, 2, 3 ou 4 colonnes. Je vais garder ce que j'avais ici. Et c'est ici que je peux changer le format des numérotations. Donc si je veux des notes de bas de page avec des chiffres romains, je prends ici des chiffres romains. Et quand j'appliquerai, vous voyez qu'il me mettra des chiffres romains à côté des mots au lieu des chiffres arabes qui étaient proposés initialement. Alors, on peut éventuellement, si ça ne convient pas, choisir un symbole à la place en cliquant sur le bouton symbole et en choisissant un symbole qu'on pourra associer à notre note de bas de page. Donc ici, j'ai pris l'étoile comme symbole. Voilà, mais je pense que vraiment ce bouton-là est amplement suffisant pour ceci. Et pour passer d'une note à l'autre, on a ici un bouton note de bas de page suivante qui permet chaque fois de s'arrêter sur les notes de bas de page qui ont été incorporées dans le document Word. Voilà.